Je rappelle brièvement l'objet de notre association. Donc en fait, on est une association française et on va avoir 2 ans cet automne. Et donc on mène principalement des projets d'éducation, donc en Haïti et au Cambodge bientôt. Et donc l'année dernière, on a mis en place un programme de parrainage pour 15 enfants pour leur permettre d'aller à l'école. Donc on a payé l'école, la cantine, les ouvrages, le tissu pour l'uniforme, l'étude, enfin on a payé toute l'année. Et malheureusement, il y a 5 enfants qui vont sortir du programme parce qu'ils n'ont pas respecté les conditions, qui n'ont pas travaillé en classe ou qui ne sont même pas venus en classe. Et donc on a 3-4 places de libre donc, pour la rentrée prochaine. Et puis je vais laisser la parole à Manuel qui va vous expliquer les conditions d'admission dans ce programme. C'est la question qui me voulait les lèvres parce que j'allais juste te poser la question. Donc l'enfant doit avoir 6 ou 7 ans. Donc à Sainte-Croix, l'école primaire c'est de 5 ans. Donc c'est un programme financé sur 5 années. Et puis là, il faut que l'enfant soit un enfant intègre. Ça veut dire qu'il soit physiquement normal et puis psychiquement aussi un enfant normal. Donc l'enfant va passer l'entretien avec Morgane. Une fois tout ça rempli, on va jeter un coup d'œil et sur les lieux pour voir est-ce que vraiment, comment vit l'enfant, est-ce que c'est une personne qui a vraiment la nécessité d'intégrer le programme. L'autre condition, c'est que l'enfant va être inscrit au collège Sainte-Croix. Les frais d'inscription sont à la charge du parent, ou du moins de la mère. C'est un programme enfant et mère. Enfant et mère parce que l'enquête qu'on a menée en Haïti montre que le plus souvent, les enfants sont plus souvent abandonnés par le père. Donc on trouve beaucoup de femmes avec un enfant sur le bras et puis il n'y a pas de père. On cherche aussi des mères qui ont vraiment envie que leurs enfants aillent à l'école et qui feront un suivi tout au long de l'année, qui demanderont aux enfants de faire leurs devoirs, qui surveilleront qu'ils aient bien fait leurs devoirs et qui les aideront en cas de besoin. Puisque des échecs qu'on a pu avoir cette année dans le programme étaient aussi certainement un peu la faute des parents qui ne s'investissaient pas assez dans la scolarité de leurs enfants. C'est ça, c'est ça. P, et ça c'est la lettre R. R. Ça fait si je mets A avec, ça va donner quoi? Ra. Alors, dans une famille, la mère peut avoir 15, 20, 30 enfants. Mais on va prendre un seul enfant. Pendant les 5 années du programme, il faut que la mère fasse beaucoup attention pour ne pas tomber enceinte de notre enfant. Est-ce qu'on peut mettre une barrière pour... C'est pas une barrière, mais si vous avez un enfant dont vous ne pouvez pas faire son éducation, pourquoi avoir un autre? N'oubliez pas que les enfants, c'est l'avenir de demain. Donc on ne pourrait pas s'amuser à mettre au monde des enfants sans savoir comment va se passer l'avenir de ces enfants. Donc si vous pouvez avoir un autre enfant, c'est que vous pouvez prendre soin de ce que vous avez qui est déjà vivant. Oui. Ça c'est E. Comment? Prêt. Oui, pour le moment, c'est seulement au collège Sainte-Croix, section primaire, mais avec le temps, parce que c'est un programme pilote, donc avec le temps, l'organisation va grandir, et les projets vont grandir aussi, et les fonds vont grandir aussi, donc là, on aura la possibilité de prendre beaucoup plus d'enfants. L'année dernière, on a recruté 15 enfants. 15 enfants. Est-ce que ça marche? On a eu 10 sur 15, donc 10 enfants ont réussi. Donc ces enfants-là vont continuer à poursuivre avec l'école. Je voulais féliciter les 3 meilleurs enfants du programme. Donc, alors venez toutes les deux. J'ai un petit cadeau pour vous. Et ça, c'est pour toi. Bravo à toutes les deux pour votre travail. Et les enfants continuent à bien travailler. On compte sur vous, n'est-ce pas?
Entre les mathématiques, les sciences sociales, les sciences mentales, créole, français, qui est soupiré mais? Ah, tu aimes les mathématiques? Bon, c'est bien parce que généralement en Haïti, les filles n'aiment pas les mathématiques. Et tu aimerais aller à l'école encore cette année? Ou t'as mal à l'école encore année ça? Oui. Est-ce que tu promets de travailler à ce que tu puisses réussir à l'école comme tu l'as fait cette année? Tu vas étudier. Hein? D'accord. Est-ce qu'il y a un monde là qui est d'eau pour qu'elle travaille à l'école? C'est qui est-ce? Maman. Maman, il est d'eau pour travailler à l'école. Eh bien, très bien. Alors, c'est pour toi. Parce que tu as très bien travaillé. Tu continues comme ça? Qu'est-ce qu'on dit? Yes. Quel est ton nom? Comment est-ce que tu t'appelles? Je m'appelle Etienne Manolive. Seulement toi. Où est ton papa? Ton papa, il est vivant ou il est mort? Il est mort? Comment est ta maison? En bois. C'était comme ça avant le 12 janvier? C'était en bois avant le 12 janvier? Ou c'est en bois après le 12 janvier? Avant le 12 janvier, après le 12 janvier. Donc avant le 12 janvier, c'était en mur. D'accord. Quel métier tu vas aimer? Qui métier tu as aimé faire l'offre de l'école? Docteur. Quoi? Docteur. Docteur. Ah, elle voulait être médecin après l'école. Quel métier aimerais-tu apprendre? Besoin d'apprendre pour faire l'école. Ah, tu aimerais devenir professeur? Ou t'as aimé devenir professeur? Le 12 janvier, où est-ce que tu étais? Le 12 janvier, quand maman était tombée, t'es manqué mon. Quand maman t'es tombé, t'es manqué mon. Quand t'es en dedans, là ou bien dehors? Sous gardé le palanté. Sous là, t'es tombé sous? Quand on parle d'Haïti, c'est un lot de problèmes. L'autre problème, car 80% des écoles sont des écoles privées. 70% de la population vivent dans des zones reculées, sont pour la plupart des gens pauvres. Donc, et ça fait que l'accès à l'école pour un grand nombre d'enfants, plus d'1 million d'après le dernier rapport de l'UNICEF, n'ont pas accès à l'école. Et ceux qui ont la chance d'entrer à l'école vont dans des écoles où les enseignants sont mal payés, ce qui fait qu'on a pour la majorité des enseignants incompétents. Et à ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation de l'éducation en Haïti? Il y a d'abord le rôle des parents, il y a l'État qui doit jouer son rôle normalement parce que d'après la constitution haïtienne, l'école de la première jusqu'à la 6e année fondamentale devrait être gratuite pour tout le monde. Donc ça veut dire l'État doit commencer d'abord, s'il ne peut pas construire des écoles, commencer par subventionner les écoles privées, les prendre en charge, augmenter le nombre d'inspecteurs pour les écoles, le nombre de superviseurs, s'assurer qu'il y a de très bons professeurs, s'occuper de la nomination des professeurs et encadrer les écoles normales, ça veut dire les écoles qui forment les enseignants pour qu'on puisse avoir des enseignants beaucoup plus qualifiés. Développer des projets de développement durable afin que les parents puissent trouver du travail. Quand on dit un bon système, ça veut dire en Haïti, le système éducatif, c'est un système éliminatoire. Ça veut dire on travaille pour les plus intelligents, on travaille pour les plus doués, et ceux qui les moins doués deviennent des ratés, et ces ratés vont pourrir les bidonvilles de Chimère, de Zinglindo. Et qu'est-ce que tu penses du programme scolaire qui est donné par le gouvernement? Il y a un programme scolaire donné par le gouvernement. Moi, je ne suis pas au courant. On nous a fait remplir des tas de papiers pour avoir des subventions de l'État seulement pour la première année fondamentale, jusqu'à présent rien. Donc, si vous avez des amis dans le gouvernement, si vous avez des amis dans le ministère, vous allez avoir quelque chose. Mais si vous n'avez pas,
pas d'argent. Donc alors ce qu'on devrait donner à toutes les écoles afin de favoriser une scolarisation universelle et gratuite pour tout le monde. C'est pas ce qui se fait. Du coup, les programmes sont différents en fonction des écoles où vont les enfants. Oui. Oui. Pour les 14 qu'on a inscrits aujourd'hui, est-ce que tu penses que ça va leur permettre de réussir ou tu penses que... Bon, le progrès se fait et même au niveau des parents qui commencent à être conscients de leur situation, qu'ils ont besoin de ce programme. Donc, les mères sont plus motivées que l'année dernière. Donc, il n'y a pas d'éducation sans que les parents ne soient présents. Donc, puisqu'elles sont plus conscientes, je crois qu'on va avoir beaucoup plus de réussite que l'année dernière. Mais si vous n'avez pas les moyens d'avoir les enfants, pourquoi en avoir? Pourquoi en avoir? On a déjà une population assez grosse comme ça. L'État en Haïti n'a pas de politique, n'a aucune politique de naissance. On est 14 millions haïtiens, 10 millions en Haïti et 4 millions à travers le monde, mais on était seulement 6 millions en 86. Je suis haïtien, je peux pas, comment dirais-je, décrier mon peuple, je peux pas vendre mes frères, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses négatives dans la mentalité haïtienne. Avant, les gens étaient plus solidaires. On faisait de la cuisine communautaire. Les gens étaient beaucoup plus moraux aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? En province, tout le monde était des sœurs, des frères, des cousins, des cousines. Mais autant que la misère rongeait le peuple haïtien, autant que les Haïtiens deviennent égoïstes. Donc c'est l'effet surtout de la misère. Dans le temps, par exemple, un paysan ne mangeait pas tellement de riz. Il se nourrissait des aliments qu'on trouve à la campagne, des patates, bananes, ignames, et maïs moulu, tout ça. Aujourd'hui, les paysans mangent que le riz. Alors que le riz n'est pas trop pratiqué comme culture en Haïti, surtout dans le sud du pays. C'est surtout dans l'Artibonite. Il a besoin d'argent pour acheter le riz. Il a besoin d'argent pour acheter le sucre parce qu'il n'y a plus d'usines sucrières en Haïti. Donc la vie est devenue excessivement chère en Haïti. Donc on est dans le besoin. Personne ne veut rendre service à personne. Alors ici, c'est là où tu dors? Oui, ici. Oui. Ça, c'est le lit de Keisha? Les ONG viennent pourrir plus la situation parce que le comportement même des Haïtiens qui veulent s'asseoir et attendre qu'on fasse tout pour eux, ce comportement est développé même par les ONG. D'ailleurs, tous les spécialistes sont unanimes à croire que les ONG ne sont pas un indice de développement. Si vous voulez développer votre pays, n'attendez pas les ONG. 75 à 80% de l'aide qui arrive en Haïti passe par les ONG. Mais quel progrès! Le taux de chômage a augmenté, la pauvreté a augmenté. Donc si on doit développer un pays, on ne doit pas d'abord passer par l'éducation. Il n'y a pas de pays développé sans des gens éduqués. L'association Enfance en Suspens, l'aide qu'elle donne va directement aux enfants. Donc les enfants vont bénéficier de cette éducation et grâce à cette éducation, va pouvoir travailler à leur propre développement. Donc c'est ce qui importe et c'est pourquoi moi j'apporte tout mon soutien à ce projet. Donc j'espère qu'à l'avenir, on pourrait, comment dirais-je, recruter beaucoup plus d'enfants, comment dirais-je, et qu'on soit un petit peu moins et rigide sur les principes qu'on puisse prendre et plus d'enfants dans les provinces et étendre le projet surtout. L'année prochaine, si on pouvait, au lieu de 15, prendre 30 enfants, et l'année prochaine, au lieu de 15, 45, tout ça, ce serait parfait. Oui, c'est ce que j'aimerais bien. Si on a de la joie au cœur, on frappe les mains. Si on a de la joie au cœur, si on a de la joie au cœur, si on a de la joie au cœur, on frappe les mains. Si on a de la joie au cœur, on tape les pieds. Si on a de la joie au cœur, on tape les pieds. Si on a de la joie au cœur, si on a de la joie au cœur, si on a de la joie au cœur, on frappe les pieds.
la joie au cœur, on dit merci. Merci. Si on a de la joie au cœur, on dit merci. Merci. Si on a de la joie au cœur, si on a de la joie au cœur, si on a de la joie au cœur, on dit merci. Merci. Bravo! Il faut s'entraider, il faut de la solidarité en soi, mais il ne faut pas attendre que l'étranger arrive vous dire voilà, je vais faire pour vous. Donc vous devrez vous-même vous prendre en charge. Donc quelqu'un qui se prend en charge a beaucoup plus de chances de réussite qu'attendre quelqu'un vienne faire ça à sa place. C'est vacances, c'est liberté pour nous. C'est vacances, c'est liberté pour nous. Ben, viens manger frites, net maïmago. Dimanche, bien l'église, écoutez parole, bon Dieu. Laver la chance, nous pas diarrhée. Cigane, pour boire de l'eau. Cigane, pour boire de l'eau. Manger sous